Que se passe-t-il vraiment derrière les portes du tout nouveau centre de la scientologie à Paris? Une journaliste a voulu en avoir le cœur net. Elle a passé plusieurs semaines en infiltration et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'elle a découvert. Alors, tout part de cette question. Qu'est-ce qui se trame dans cet immense bâtiment flambant neuf qui a coûté 33 millions d'euros juste à côté du Stade de France? C'est ce qui a motivé cette enquête, quelques mois seulement après son inauguration. Bon, évidemment, les demandes de tournage officielles ont été refusées. Du coup, la seule solution pour savoir, c'était d'y aller en mode incognito. La journaliste s'est donc fait passer pour une nouvelle venue, une trentenaire qui se cherche un peu, en quête de sens. Et dès son arrivée, on lui fait cette promesse. Sachez qu'ici, les gens peuvent toujours venir quand ils veulent, c'est portes ouvertes tous les jours. Une belle invitation, juste avant de la plonger dans une série de films à la gloire du fondateur, L. Ron Hubbard. Une fois à l'intérieur, la première étape vraiment concrète, c'est ce fameux test de personnalité. Et attention, on parle de 200 questions. L'objectif est assez clair, déceler les faiblesses, les zones d'ombre, les aspects de la vie qui pourraient être améliorés. Et regardez le genre de questions qui sont posées. C'est très personnel, ça va chercher loin dans les insécurités. Vos échecs passés vous préoccupent-ils toujours? Ou encore, votre vie est-elle une lutte constante pour la survie? On sent bien que le but, c'est de trouver là où ça fait mal. Et à la fin du test, le verdict tombe. C'est ce que la journaliste rapporte. La conclusion serait sans appel. Je suis instable, déprimée, nerveuse. En gros, on lui dresse un portrait très noir de son état mental. Et comme par hasard, la scientologie a précisément ce qu'il faut pour la réparer. Donc voilà, une fois qu'on a bien appuyé sur les problèmes, on présente la solution. Une solution qui passe par une série de cours pour entamer ce qu'ils appellent le chemin vers la liberté. Mais vous en doutez, cette liberté a un coût. Et le voici, le coût. 2500 €. C'est le prix du pack de démarrage, si on peut dire. Les 7 premiers cours recommandés à la journaliste. Et il faut se décider vite. On lui donne à peine 2 semaines pour réunir la somme. Alors pourquoi cette insistance? Un ancien membre, qui a témoigné anonymement, explique le mécanisme. Il y a une pression permanente. Votre paye est déterminée par vos statistiques. En clair, le personnel est payé à la performance. Plus ils vendent de cours, plus ils gagnent d'argent. Et quand on demande à l'église de scientologie de justifier ces tarifs, voilà leur réponse. Ils s'expliquent que, contrairement à des religions plus anciennes, ils n'ont pas de patrimoine accumulé sur des siècles. Ces contributions seraient donc leur principale et même unique ressource économique. Mais au-delà de l'argent, l'enquête s'est aussi intéressée aux doctrines elles-mêmes, au cœur du système. Et certaines pratiques sont, disons, particulièrement surprenantes. Premier point, et pas des moindres, la position sur la psychiatrie. Un bénévole l'a affirmé très clairement à la journaliste, c'est totalement incompatible. En gros, c'est soit les soins psy, soit la scientologie. Il faut choisir son camp. Un autre pilier, c'est le fameux programme de purification, ou PURIF. C'est présenté comme un rite de passage obligé, une méthode unique à base de vitamines et de longues heures de sauna pour, soi-disant, débarrasser le corps de toutes les toxines accumulées. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde ce qu'ils appellent drogue ou toxines. La liste est extrêmement large. Ça va des antidépresseurs aux anesthésiants et même à l'aspirine. Oui, le simple cachet d'aspirine est considéré comme une drogue à éliminer. Il y a aussi ce concept de personne suppressive. C'est l'étiquette qu'on colle à ceux qui critiquent la scientologie ou qui décident de partir. C'est la pire chose qui puisse arriver, car à partir de ce moment-là, tous les scientologues, y compris la famille et les amis, ont l'interdiction formelle d'entrer en contact avec cette personne. C'est la rupture totale. Et là, on voit bien le fossé. D'un côté, la réalité pour de nombreux ex-membres, c'est d'être complètement coupés de leurs proches. De l'autre, la justification officielle de l'Église, qui affirme que cette politique est appliquée très rarement et seulement pour des cas extrêmes de personnes toxiques. Alors, face à ces pratiques, que disent les autorités? Et comment l'Église répond-elle aux accusations? Eh bien, en France, l'organisme de surveillance des dérives sectaires, la Miviludes, a tiré la sonnette d'alarme. Dans un rapport de 2021, elle pointait déjà du doigt une stratégie de reconquête qui cible très clairement les personnes fragilisées par la vie. Quand on l'interroge sur le programme de purification et ses dangers potentiels, l'Église répond qu'il s'agit d'un rite religieux dont l'objectif est uniquement spirituel et non médical. Elle ajoute que les participants doivent quand même consulter un médecin avant de commencer. On en arrive au tout dernier point, un chiffre qui résume peut-être beaucoup de choses. Ce chiffre, c'est 16. Mais qu'est-ce qu'il représente? 16, c'est le nombre de fois où la journaliste a été rappelée ou a reçu des messages après avoir cessé de donner des nouvelles. 16 tentatives pour la faire revenir, pour qu'elle poursuive son intégration, un chiffre qui en dit long sur la persistance, voire le harcèlement de l'organisation pour ne pas lâcher ses potentiels recrues.